Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film qui sort l'année prochaine. Il sort, je crois, en mai 2024. Donc, c'est très proche, d'accord? C'est dans moins d'un an. Et bien entendu, si vous ne voulez rien savoir sur le film Deadpool 3, quittez la vidéo de suite, puisque je vais donc spoiler les caméos que l'on puisse avoir donc dans le film, mais également donc une possible intrigue qu'on pourrait en déduire. Et donc j'estime que toutes les personnes qui ne veulent rien savoir sont parties, en tout cas j'espère pour vous. Et donc parlons d'abord des personnages et des caméos qui seront visiblement dans le film Deadpool 3. Bien sûr, on aura bien évidemment le retour de Deadpool, joué donc par Ryan Reynolds. Il y a des photos de tournage qui ont fuité récemment. Donc voilà, le costume reste assez fidèle aux anciens costumes de Deadpool que l'on a connus. On a également la confirmation, et c'était le deuxième personnage qui a été directement confirmé en même temps que Deadpool, donc Wolverine, joué donc par Hugh Jackman, et il y a des rumeurs, de grosses rumeurs comme quoi, dans ce film-là, donc de Deadpool 3, Wolverine porterait donc le fameux costume jaune que l'on a pu retrouver dans les comics, excusez-moi, et même donc en sorte de petits détails cachés, ou plutôt références dans un film X-Men, mais je ne me souviens plus lequel. Et donc, en rapport toujours avec les films Deadpool, on aura donc des personnages qui reviendront, comme par exemple Colossus, qui reviendra. On a également donc Megasonic, ainsi que sa copine, et visiblement on aurait également ses amis, tels que vous avez la grand-mère qui va squatter. Il y a également son pote du bar qui pourrait revenir, si j'ai bien compris. Pas mal de monde, visiblement de la franchise entre guillemets Deadpool, qui reviendrait. On aurait même peut-être, je pense, le chauffeur de taxi qui pourrait revenir, etc. etc. Cependant, il y a donc des rumeurs qui vont contre ces petits caméos, ces petits personnages qui reviendront, et notamment 3 qui visiblement ne reviendront peut-être pas, et j'insiste bien sur le peut-être, puisque rien de tout ça n'est officiel, il n'y a que les gros médias et les gros scoopers qui peuvent en parler. Donc bien sûr on peut avoir des surprises, et donc possiblement que des personnages que je vais évoquer ne seront pas dans le film, et possiblement que d'autres prendront leur place, viendront, je ne sais pas. Mais visiblement on n'aurait pas, donc dans le film Deadpool 3, il n'y aurait pas donc Domino, qu'on a pu retrouver dans Deadpool 2, Cable, pareil, dans Deadpool 2, et on n'aurait visiblement pas sa copine, je me souviens plus de son nom, mais sa femme, donc de Deadpool, qui visiblement, possiblement, ne reviendrait pas. Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs, peut-être qu'ils y seront, peut-être qu'ils y seront pas, nous verrons bien sûr. Mais donc maintenant, on va parler vraiment des caméos extérieurs à Deadpool qui vont venir, puisque bien sûr on va parler bien sûr Deadpool 3 va se concentrer sur le multivers. Et donc on va avoir Wolverine bien sûr, mais on va avoir des personnages qui vont revenir de la franchise X-Men. Vous savez, cet univers de la Fox qui a été mis en place sur pas mal d'années finalement. Et on devrait retrouver le trio principal composé de Jean Grey, Tornade et Cyclope, sachant qu'on parle bien des anciennes versions, des premiers films X-Men, et pas des nouvelles. Mais on devait également retrouver Charles Xavier et Eric Launcher. Alors, Charles Xavier, je pense que vous savez qui c'est Professeur X, voilà. Mais Eric Launcher, c'est tout simplement Magneto. Magneto et le Professeur X seraient bien dans Deadpool 3. Alors oui, Charles Xavier, on l'avait déjà revu dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais là, réellement, on va avoir une équipe finalement de X-Men, on va retrouver les acteurs, et ça va me faire extrêmement plaisir si ça s'avère vraiment. Sachant que récemment on a eu des gros scoopers qui parlaient de la possible apparition, du possible caméo de Elektra, et je ne parle pas de la version avec Charlie Cox, non, je parle de l'ancien film Daredevil et de l'ancien film Elektra, où elle apparaît, jouée par, je me souviens plus son nom, c'est Jennifer Garner, si je ne dis pas de bêtises, et visiblement elle sera dans le film. Et en parlant de ça, on aurait également possiblement Ben Affleck qui reviendrait dans le rôle de Daredevil. Donc,
ce serait, vraiment si ça s'avère, ce serait incroyable d'avoir tous ces caméos là dans un seul même film, ce serait fou. Et là, les derniers personnages que je devrais évoquer, ça fait aussi partie de la Fox. Mais attention, mais cette grosse rumeur menée par les gros scoopers me fait extrêmement plaisir si ça s'avère vraiment. Puisque oui, dans le film Deadpool 3, on aurait possiblement les 4 fantastiques. Avec bien sûr Jessica Alba, Chris Evans pour ne citer que eux. Mais oui, les anciennes versions, donc les 4 fantastiques donc de 2005 et de 2007. On devrait avoir leur possible retour dans Deadpool 3. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça, si vraiment tous ces caméos s'avèrent bien, même si c'est pour de simples apparitions et pas forcément pour des combats ou quoi, mais je trouverais ça incroyable de les revoir. Un peu donc à la manière donc de Doctor Strange et Multiverse of Madness, on avait pas mal de caméos. Enfin caméos, même il y avait certains qui avaient le plus gros rôle que d'autres. On pense à toi Flèche Noire, mais voilà. Et donc, selon les scoopers, puisque là je vous cite pas mal de caméos, mais certains me diront mais ça n'a pas vraiment de sens d'avoir ça dans un film Deadpool. Et en fait, il faut revenir donc au principe même du film qui, selon les scoopers, serait en fait un film hommage aux anciens films Marvel qui sont donc à part du MCU. On pense notamment donc aux 4 Fantastiques de 2005, aux X-Men de la Fox, aux films Daredevil, Elektra, etc., etc. Et en réalité, ça semble logique puisque Deadpool appartenait à la Fox, et la Fox donc étant rachetée à Disney, bien sûr, ils peuvent donc faire pas mal de références à cet univers-là. Et en réalité, on pourrait se demander quelle intrigue le film pourrait avoir, puisque, attention encore une fois spoiler, mais nous savons que le personnage donc de Mobius, qu'on a vu notamment dans la série Loki, cet agent de la TVA, sera dans le film. C'est vraiment des gros médias qui en parlaient, on le sait, Mobius sera dans le film. Et donc, moi ce que j'imagine très clairement, c'est qu'en fait dans le film Deadpool 3, l'histoire même du film serait qu'en fait Deadpool, avec la montre, vous savez, donc de câble qu'il a modifié donc à la fin de Deadpool 2, où il va... alors qu'est-ce qu'il va faire déjà? À la fin de Deadpool 2, il va déjà donc sauver sa copine, donc qui était morte. Il va tuer Ryan Reynolds qui est en train de lire le speech de Green Lantern. Il va également tuer vous savez, le Deadpool un peu bas de gamme qu'on a eu donc dans Wolverine, enfin dans le film X-Men Origin Wolverine. Il va faire pas mal de petites choses. Et moi ça m'étonnerait même pas qu'on commence le film Deadpool 3 avec ces scènes-là, donc où ce qui perturbe un petit peu le flux temporel, et qu'en fait, la TVA va lui dire, en fait, tu fais des bêtises, mais c'est à nous de les reconstruire, enfin de réparer tes conneries. Donc en fait, tu dois arrêter maintenant. Et ils peuvent envoyer des agents, tels que par exemple Mobius, pour l'arrêter. Et en réalité, moi ça me ferait extrêmement plaisir qu'en fait, on ait pas mal de caméos, et qu'en fait Deadpool fasse n'importe quoi, et possiblement même se moque un petit peu d'eux, tu vois. On peut très simplement imaginer que Deadpool voyage d'univers en univers et qu'à un moment donné il arrive à New York, il dit oh c'est New York, et là il voit Daredevil donc qui combat par exemple au retour de Ben Affleck en Daredevil, et il lui dit en fait t'es aveugle et t'es un super héros, ça n'a pas de sens, tu vois. Mais bref, des petites blagues comme ça ce serait incroyable, tu vois. Mais attention, là je termine vraiment sur un élément de l'intrigue qui serait très important. Ce serait qu'en fait, on sait, selon encore une fois les gros médias, qu'il y aurait en fait 2 méchants dans le film. Et accrochez-vous bien, en fait, un de ces méchants serait donc de l'univers de la Fox, et un autre du MCU. Et en tout cas, selon les gros médias, on ne serait pas prêt à les revoir. En mode gros banger. Certains imaginent donc pour la Fox donc le retour donc de Magneto, puisque les gros scoopers en parlent, avec donc Charles Xavier, pourquoi pas. Moi j'avoue que j'imagine un petit peu mal Magneto revenir encore une fois en tant que méchant. Ce serait un petit peu redondant et un petit peu dommage en réalité, puisque quel intérêt il aurait. Moi j'avoue que j'avais plutôt bien aimé donc Magneto en tant que méchant dans les films X-Men, lui qui voulait réellement donc la fin des humains et la renaissance entre guillemets des mutants. Là
en réalité, le revoir en méchant serait un petit peu dommage selon moi. Et je pense qu'ils peuvent faire revenir un personnage qu'on a oublié de cet univers de la Fox. Mais après, il faudrait quand même des personnages assez badass. Si on propose des personnages un petit peu lambda, ce serait dommage. Et je pense que, étant donné qu'on parle donc des 4 fantastiques, ce serait incroyable de faire revenir Docteur Fatalis. Vous savez, le méchant donc des 4 fantastiques donc de 2005. Et ce serait incroyable de le faire revenir, bon pourquoi pas. Après oui, on peut avoir bien sûr Magneto qui peut revenir, pourquoi pas. Ou même d'autres mutants qui peuvent interférer avec ça. Mais ce serait un petit peu dommage d'avoir des personnages lambda tels que par exemple le Fléau ou Dents de Sabre. Pour moi ce serait un petit peu dommage. Et après pour celui du MCU, je pense qu'on peut se diriger vers un ancien méchant qui ferait son retour. Un méchant présent dans les 2 premières phases on va dire. Et qui pourrait faire son retour assez badass. Et je pense notamment... Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Moi je pense que Ultron pourrait revenir dans Deadpool 3. Puisqu'il est vrai qu'on l'a pas mal revu. Notamment dans What If. Et on l'a également revu donc dans Doctor Strange 2. Vous savez, les sentinelles des Illuminati font donc référence donc à Ultron et possiblement ça aurait fonctionné là-dessus. Après, il est vrai que certains diront oui mais ça fait pas mal de caméos pour un seul film, c'est pas ouf. Et moi j'ai envie de dire donc 2 choses pour terminer cette vidéo. La première c'est que dans Spider-Man No Way Home, on était concentré sur le fanservice de Spider-Man. Dans Doctor Strange 2, on avait du fancast comme John Krasinski, on avait le retour d'anciens personnages comme le professeur Xavier et également donc Flèche Noire, Black Bolt, et on avait également donc des réinterprétations de personnages déjà connus comme Captain Carter et Captain Marvel. Là, pour Deadpool 3, on serait vraiment sur un film hommage des anciens univers, des anciens films Marvel hors MCU. Et pour moi, si on parle là-dessus, ce serait incroyable puisque, imaginez, là dans Deadpool 3, juste en caméo, le retour donc des X-Men, le retour des 4 Fantastiques, de Daredevil, Elektra, de Colossus, Megasonic, Wolverine. Déjà là, ce serait incroyable. Même en simple caméo. Mais on voit ce qu'ils arrivent à faire avec des films solo, comme Spider-Man No Way Home, Doctor Strange 2 et Deadpool 3. Mais imaginez ce qu'ils arriveront à faire pour Secret Wars. Imaginez qu'on ait un film Secret Wars concentré donc sur des anciens personnages, comme par exemple, imaginez qu'on voit une équipe se former avec Wolverine, avec Tobey Maguire et Andrew Garfield donc en Spider-Man, avec les 4 Fantastiques, avec le trio des X-Men, Daredevil, Elektra. Non mais les gars, ça va être incroyable. Puisque là on parle de films solo, mais une énorme production telle que possiblement devrait être Secret Wars, ça pourrait être fou. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer et partager. Et donc à moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.